Salut, salut! Alors, contente de vous retrouver. Donc, bienvenue à ce live qui va consister finalement en un exemple. Donc, s'il y a des personnes qui sont là et qu'on n'a pas le bonheur encore de se connaître, je suis Lynn Asselin, alors super heureuse d'être avec vous. Et allô Caro! Ma passion, c'est même pas mon travail, c'est ma passion, c'est l'extension de moi-même. C'est de vous proposer de reconnaître la puissance de votre cœur pour que vous puissiez en bénéficier et aussi le rayonner autour de vous. Donc, Ludivine, Valérie, Sandrine, salut les filles, vous êtes pile à l'heure. Pas de décalage, pas de 15 minutes vendéen. Bien que Beautiful woman, arrête-moi ça, la tête va m'enfler. Salut, salut! Salut, fun! Avez-vous ça, ces petits rendez-vous hebdomadaires? Je suis rendue comme addict. C'est une belle addiction quand même, hein, d'avoir le bonheur de partager des moments avec vous. C'est super cool. Donc, en attendant que les autres arrivent, je vais comme d'habitude attendre quelques minutes puisqu'on a toujours un décalage. Alors, soit vous me dites comment vous allez, soit vous me dites d'où vous venez si vous êtes là pour la première fois, soit vous me posez une question en lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui est vraiment nice, hein? Et puis, euh, et puis on va voir la suite. Allô, allô! Ah, j'ai un petit bisou rose, je l'avais jamais vu, lui. Oui, non, mais cute, faudrait que je le trouve. La même couleur que mon rouge à lèvres. Allô, Lucie! Daniel, notre premier homme! Comment vas-tu, beauté? C'est chouette de nous voir. Oui, c'est une bonne idée, conférence les jeudis soirs, merci. Ouais, ça me fait autant plaisir, si vous saviez. C'est vraiment, pour moi, les bonheurs de la vie, c'est ça. C'est aussi simple que c'est grand, c'est à nous de les rendre le fun. Donc, si l'écran bouge, c'est juste que j'essaie de... Parce que ça ne monte pas tout seul, donc je ne vois pas s'il y a d'autres personnes qui se joignent à vous. Je suis désolée pour vous donner mal au cœur. OK, on y va? Go! C'est l'heure. Alors, la preuve qu'on attire ce qu'on vibre, c'est vraiment super cool, donc, comme sujet. Et tout le long de ce live, je vais vous donner un exemple, juste pour vous illustrer comment je vois les choses et comment je les vis et comment la vie répond. Ça, c'est nice quand la vie répond. Ça veut dire que ça marche, le truc. Alors, oui, oh mon Dieu, les filles, les gars, tout plein de cœur, c'est trop cool. Alors, attends, j'arrête de m'énerver, là. Agnès, salut Abel! Trop cool, mais c'est ça ma personnalité. Je suis bubbly, comme on dit en anglais. Pétillante. Puis, ça vient avec la marchandise. Alors, je recommence. Donc, je disais que c'est vrai qu'on attire ce qu'on pense. C'est pas que je ne crois pas à ça. Mais en même temps, si vous êtes avec moi ici sur cette page, c'est que quelque part, c'est bien beau d'attirer. Si je dis que je veux une grosse voiture, c'est comme quand il y a eu le film Le Secret, le bouquin, tout ça. Je crois à ça. À penser à avoir une voiture, penser à avoir une grosse maison. C'est bien beau ça, mais pour moi, c'est pas ça qui donne un sens profond à la vie. Alors, c'est pour ça que je vais une coche ailleurs que j'attire ce que je pense, dans j'attire ce que je vibre. Au fond, j'attire ce que je dégage et les autres perçoivent ce que je dégage. Et si je veux vibrer, je ne peux pas vibrer à partir de ma tête. Je ne peux pas décider que, OK, là, je veux ça. Et vous allez voir avec l'exemple. Je dois vibrer à partir de la présence qui est derrière ma tête. Ça va-tu, ça? Alors, ça, c'est mon approche.
Donc, c'est pour ça que je dis j'attire ce qu'on vibre. Alors, avant d'aller plus loin, je vais dire bonjour aux gens qui viennent d'arriver. Je te suis cette fois à partir de l'Alsace. Ah, c'est cool, tu vas bien? Contente. Martine, allô? Lucie, salut, Isabelle, Blandine, Victoria, Jessie. Bon, là, j'arrête de dire bonjour à tout le monde et je commence. Donc, l'exemple, c'est une situation qui est en lien avec ma fille. Ma grande, qui a 22 ans, a étudié en stylisme. Elle a terminé sa formation il y a 6 mois. Et elle s'est trouvée un travail dans un magasin qui vend des vêtements et d'autres accessoires, une grande surface, comme on dit chez vous les Français. Et bon, c'était quand même super intéressant parce que pour elle, c'était un salaire intéressant pour quelqu'un qui débutait. Elle avait été sélectionnée parmi 90 personnes. Il en gardait 5, ce qui était très bon pour elle parce que compte tenu de sa dyslexie, dysphasie, ça a été compliqué pour elle au niveau du travail préalablement. Et elle s'est aperçue au fil du temps qu'elle n'était pas si heureuse que ça dans son travail. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de médisance. Vous savez ce que c'est, un paquet de femmes ensemble? C'était un milieu fermé où il n'y avait pas de fenêtre ou quoi que ce soit. Il faisait des horaires qui étaient assez longs. Puis elle s'est retrouvée à être caissière et à placer des vêtements sans pouvoir conseiller. Et c'est ça à la base qu'elle voulait faire. Et là, je voyais bien que son énergie commençait à être affectée. Et c'est clair que le grand défi pour vivre en conscience, c'est de réaliser qu'est-ce qui change notre énergie de l'extérieur et de décider de maintenir une énergie alignée, vibrante, surtout quand à l'extérieur, ça l'est moins. C'est un gros défi, je vous l'accorde. Et vous vous en doutez bien, comme c'est ma fille, c'est sûr que c'est le genre de conversation qu'on a eu. Ça ne voulait pas dire qu'elle devait avoir cet emploi-là toute sa vie, puis qu'elle devait se contenter de ce qu'elle avait. C'est pas du tout dans ce sens-là que je m'en vais. Mais c'est que, comme elle était malheureuse dans ce travail, elle s'est mise à regarder ailleurs. Et pour vous qui avez plus que 22 ans, vous le savez qu'il n'y aura jamais un milieu de travail qui sera à 100% parfait. Il y aura toujours des défis partout. Et ce que je lui ai proposé en attendant, pour être bien ici et maintenant, parce que la vie, ça se vit aujourd'hui, ça se vit pas quand j'aurai un autre job, c'est justement de regarder autour d'elle ce qui la déstabilisait et d'en faire un prétexte pour se renforcer de l'intérieur, pour rester dans son cœur. Puis je lui disais, tu sais, ma chérie, même si tu as l'impression que tu n'es que caissière et que tu ne fais que ranger des vêtements, quand j'étais endeuillée puis que j'allais magasiner, je sais que vous aimez cette expression, vous autres, eh bien, c'est ça que j'allais chercher. C'est le sourire d'une personne pendant que je me promenais puis que je vagabondais dans le centre d'achat, le cœur en mille miettes. Alors, je disais, rappelle-toi de ça. Quand tu es dans ton magasin puis que tu es malheureuse parce que selon tes critères, c'est pas ce que tu veux, rappelle-toi que peu importe le travail que tu fais, un travail, ce sera toujours un moyen. Ça sera jamais une finalité. Parce qu'un jour, ça va toujours finir. Donc, si on mise sur un travail pour trouver un sens à sa vie, l'ego, il sera jamais content parce qu'il va vouloir toujours plus de fonctions, plus d'argent, plus de statut, plus de ci, plus de ça. Alors, c'est vraiment de se souvenir de l'essentiel et de revenir à l'intérieur de soi. Et je lui disais, va dans ton attitude. Et quand je dis qu'on attire ce qu'on vibre, elle me disait, je sais pas ce qui se passe, mais c'est toujours moi qui attire les dames qui nous engueulent. Puis pas à peu près, là. Elle s'est fait traiter de sale conne la semaine dernière par une cliente super forte. Et je disais, mais qu'est-ce que, c'est pas que tu mérites de te faire traiter comme ça, mais cette dame-là vient certainement réveiller une blessure que tu portes encore. Donc, renforce-toi parce que elle, son corps de souffrance doit se connecter avec le tien sans même que tu t'en aperçoives. Alors, fais de cette expérience-là une occasion pour guérir ce corps de souffrance-là. T'es pas une victime parce que tu attires une madame qui t'envoie y promener. T'es pas obligé de te laisser faire, mais ils n'ont pas le droit de répondre. Alors, d'une certaine manière, elle devait rester polie, mais comment ne plus attirer ou beaucoup moins attirer ce genre de choses-là? Alors, on a beaucoup misé là-dessus.
Par la suite, elle est allée appliquer dans une autre boutique de vêtements plus sophistiquée, à l'intérieur de laquelle elle pourrait conseiller les gens. Et comme par hasard, elle l'a pas eu. Donc là, ça a été la dégringolade, c'est-à-dire que, bon, elle a bien vécu ça quand même, là. Mais elle était déçue, sa tête s'est demandé pourquoi il l'avait pas pris, qu'est-ce qu'elle avait de moins que les autres filles qui avaient appliqué, qui étaient plus jeunes qu'elle, soit dit en passant. Et là, je lui ai dit, écoute, c'est l'intelligence de la vie est là. Tu n'es pas une victime. C'est pas parce que t'es pas bonne. Fais confiance à l'intelligence de la vie qui va mettre sur ta route exactement ce qui est en accord avec ce que tu vibres et non ce qui est en accord avec ce que ta tête veut. Parce que pour le moment, ta tête pense qu'elle veut que tu te retrouves dans cette boutique-là pour travailler. Mais qui te dit que la présence derrière ta tête n'aspire pas à autre chose? Alors là, j'y ai dit, si tu veux vraiment attirer quelque chose qui vibre à la fréquence de tes aspirations profondes, commence par devenir ce que tu voudrais qu'il t'arrive. Commence par être ce que tu veux attirer. Commence par faire ça là où tu es maintenant, plutôt que de faire le tour des boutiques du centre d'achat pour foutre le camp de cette boutique-là parce que tu en as marre. Voyez-vous comment ça marche? Et elle a dit oui. Elle m'a cru, elle l'a fait. C'est cool pareil, hein? Et je suis privilégiée d'avoir une fille qui va dans ce sens-là, bien sûr. Alors, avant de continuer, je vais vous garder, je vous dirai pas la suite après la pause, mais je vais vous garder dans le suspense un peu pour dire bonjour à Isabelle, Marie-Annick, Anne, Marie-Thérèse, Agnès, Sonia. J'adore le gros cœur derrière toi. Ouais, il est cool, hein, le cœur dans mon salon. Merci, moi aussi, je l'adore. Ludivine, Isabelle, Gaëlle. My God, c'est vraiment un sujet qui vous attire, hein? C'est cool. Alors, c'est pas un manque de respect, Ludivine, c'est la vie. C'est ça, la vie. Il y aura toujours ce genre de circonstances-là. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre comment on fonctionne, d'apprendre, de reconnaître qu'on est tous porteuses d'un corps de souffrance. Comme cette expression-là vient d'Eckhart Tolle que j'adore. Donc, les blessures qui sont enfouies dans nos cellules, qu'on porte encore, et que les gens sont chargés de réveiller sans même en être conscients. C'est comme si l'autre personne était une marionnette engagée par l'univers pour venir mettre le doigt sur notre truc, pour nous dire « Hey, c'est encore ça ». Et plus le truc est gros, plus ça veut dire qu'il faut le regarder. Ça veut pas dire que la blessure est plus grande. Ça veut dire que c'est comme si l'univers te disait « C'est le temps de le regarder maintenant. Arrête de niaiser parce que j'ai besoin que tu changes ça pour la suite ». Alors bref, Claire-Marie a choisi de faire tout ça, n'est-ce pas merveilleux? Et à l'intérieur de 2 semaines, elle a complètement renversé son attitude, renversé, au fond, son mindset, son état d'esprit intérieur. Et elle a choisi de vibrer maintenant ce qu'elle aspirait à attirer plus tard, mais sans vouloir contrôler la vie. Parce que c'est ça des fois qu'on fait. Et elle est là la différence dans ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que j'aime bien proposer une avenue qui nous permet d'attirer ce qui soutient notre évolution et notre réalisation. Et non juste ce qu'on veut. Parce que c'est limité, ça. Ça a une date d'expiration, ce qu'on veut. Parce que l'année prochaine, c'est déjà plus ça qu'on veut. Puis, comme je disais tout à l'heure, ça n'a plus de fin parce que c'est assis sur le mental et c'est assis sur l'ego. C'est pas mauvais, mais c'est pas satisfaisant profondément. Alors, écoutez la suite. Trop cool. Donc, dimanche dernier, je vais me promener, c'est comme un genre je sais pas comment on appelle ça, un centre d'achat ouvert. Là, tu sais, les magasins sont tout ouverts, puis on peut se promener à l'extérieur. C'est immense, quasiment une ville, au 10-30 pour les Québécois d'entre vous. Et je vais me promener là parce qu'il fait super beau, puis il y avait une chanteuse qui était là. Donc, je suis allée à la librairie, je suis allée m'acheter un petit thé, je suis allée m'asseoir pour l'écouter. Et puis après, il y a une petite voix.
celle de ma propre présence, qui est derrière ma tête, qui me dit d'aller faire un tour chez Zara. Là, Caro, tu vas me dire que c'est pas vrai ce que je dis parce que je tripe sur Zara, mais non, sérieusement, c'est une petite voix qui me dit d'y aller. Alors, je rentre chez Zara et il y a une dame qui est à l'intérieur de la boutique qui est en train de faire les agencements au niveau des vêtements. Et je rentre dans le magasin, je me promène, évidemment, je fais ma tournée, comme d'habitude. Et puis, là, ça me dit, va y parler. Tu sais comment est-ce que c'est la tête? Donc là, je fais, ben pourquoi? C'est souvent ça, hein? Notre tête, comme elle comprend pas l'intelligence de la présence, parce que c'est ça l'intelligence divine, c'est que l'intelligence divine se connecte avec l'intelligence de votre présence, puis ce qu'eux veulent, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. Toi. Ça, c'est fou le québécois. Donc, si on est complètement dans le mental, genre, ben non, je peux pas faire ça, ben oui, mais ça n'a pas de sens, oui, mais de toute façon, je peux pas faire ça parce que j'ai appliqué telle place. Mais là, on vient complètement de passer à côté de quelque chose qui pourrait servir notre évolution. Alors, bref, tout ça pour dire que je vais parler à cette dame, puis je lui dis, est-ce que vous êtes styliste? Puis elle me dit, non, pas du tout, je suis directrice du magasin. Puis je fais, ah, c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je suis tombée sur une dame qui était aussi dans sa présence. Ça paraissait. C'était une femme de cœur. C'était une femme qui était vraiment présente, présente dans l'instant, présente à ce qu'elle faisait et présente à l'autre. Ça n'a pas de mots, ça se sent. Donc, là, on se met à, en fait, je me mets à jaser avec elle, puis là, j'ai dit, est-ce que vous engagez des stylistes chez Zara? Puis ça, puis elle me dit, hey, justement, on vient de créer un poste, c'est quelqu'un qui ferait tous les agencements visuels comme ce que je fais, parce que je le fais compte tenu qu'il y a personne pour le moment pour le faire. Et bon, blablabla. Bla, bla. Puis là, j'ai dit, ben, est-ce qu'il y a des opportunités aussi? C'est quoi, Zara? Puis elle me dit, sky's the limit, là. Elle peut voyager à l'international, votre fille. Elle peut faire ce qu'elle veut. Et là, je lui racontais qu'elle venait de finir son cours en stylisme et puis tout ça. Alors, j'en parle à Claire-Marie le lendemain, mais c'est sûr que ça fait bizarre, tu sais, c'est ta mère qui t'a trouvé une job. Mais elle est sortie de ça rapidement. Et là, j'ai senti qu'elle s'empêchait d'être contente. J'ai dit, c'est bizarre, je te raconte ça. Puis on dirait que ça te fait ni chaud ni froid. Puis écoutez, ça, c'est fou intéressant. Elle me dit, c'est parce que j'ai peur de me réjouir, parce que je veux pas être déçue. On fait souvent ça. Et là, j'ai dit, non, 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 ça n'a rien à voir. Regarde bien ce qui se passe. Là, l'univers est en train de te présenter quelque chose sur un plateau d'argent. OK? Puis tu vas dire, moi, je suis pas sûre que je vais me réjouir parce que tout à coup que c'est pas ça. Voyons, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Réjouis-toi de ce qui vient de se passer. Réjouis-toi pas de ce qui risque de se passer. C'est comme ça. Vive avec les vibrations. Et là, elle me dit, ben oui, t'as bien raison. Fait que je dis, ben, il faut que ta face aille avec ce que tu sens, là. Tu sais, donc, elle a comme compris que, encore une fois, c'est important qu'elle change son énergie. Parce que si elle gardait son énergie alignée sur la peur que ça marche pas, parce que la semaine passée, ça va pas marcher avec l'autre, c'est clair que ça aurait pas marché. Parce que là, c'était deux vibrations qui se rencontraient. La sienne et celle de la directrice de la boutique. C'est ça, la vie. Et bien sûr, elle a eu son entrevue le lendemain et la directrice lui a dit, tu n'as pas d'expérience, donc, mais je ne sais pas pourquoi, je le sens, donc je t'engage. Je vais te former pendant 3 mois et après, bon, ben, tu pourras faire ce travail-là qui est quand même assez important, qui a quand même des responsabilités plus que de placer des vêtements. Bon, je ne m'étale pas là-dessus, c'est pas l'objectif du live d'aujourd'hui. Mais voyez-vous comment ça marche? Donc, c'est vraiment nice. Et puis, ce que ça faisait, allô Claire, Babette, Sandrine, hey, il y a plein de monde aujourd'hui, c'est trop cool ça. Donc, voyez-vous la différence entre je dis j'attire ce que je pense et je commence à comprendre ce qui se passe quand j'attire ce que je vibre. Quand je choisis de vibrer le truc avant de l'attirer.
pas à condition que je l'attire, avant de l'attirer. Parce qu'au fond, ce qui me fait sentir bien, c'est pas que ça va marcher. C'est que quand je choisis de vibrer ce à quoi j'aspire, sans contrôler avec ma tête, je suis en train de faire du moment présent quelque chose de vibrant, quelque chose de puissant. Et c'est ça qui fait mon bonheur. C'est de ça que je suis heureux, heureuse. Et c'est complètement l'inverse de ce que l'ego peut croire. Parce que l'ego, le mental, ben, c'est toujours la semaine prochaine ou dans 6 mois ou la semaine passée, je ne l'ai pas eu, donc ça va marcher. Tandis que la présence, notre conscience, notre âme, si vous préférez, on s'en fout, est située derrière nos intentions de tête. Donc, l'idée, c'est vraiment, et ça, ben, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, c'est de bien connaître comment fonctionne la tête et l'ego pour que la tête et l'ego commencent à devenir au service de notre présence. Et c'est ça le chemin. Et c'est d'être heureux d'être en chemin. Et j'étais trop contente de vous partager cet exemple parce que je le trouve tellement simple et à la fois tellement vrai, tellement riche en enseignements, parce que tout dans la vie, c'est ça. C'est que souvent, on prend nos réalisations pour des finalités et c'est pas ça. La finalité, c'est nous. C'est l'instant présent. C'est notre posture intérieure. C'est de faire le choix de vibrer. Et ce qui est trop drôle, c'est que tout ça est arrivé le week-end dernier et que demain matin, sans même que je le prévoie, j'étais, quand c'est arrivé, en train de finaliser le fameux cours en ligne. Je vous en ai pas parlé beaucoup, que je suis en train de préparer. Ben, j'ai fini. Il sort demain, qui s'appelle Good Vibes, justement. Comment faire de votre cœur un aimant puissant. Donc, avec Claire-Marie, ma fille, on était à fond dedans parce que moi, j'étais en train de finaliser toute la sortie du cours, puis elle est en train de vivre son truc. Alors, on a vécu une super belle complicité au nom de ces vibrations-là. Et évidemment, moi, je portais la vibration de la joie d'avoir été messagère. Au fond, c'est pas moi qui ai trouvé une job. C'est parce que comme j'étais dans cette posture intérieure au niveau de ma présence, ben, j'étais contente d'avoir été dans cette présence pour pouvoir sentir l'appel à aller parler à cette femme-là. Et bien sûr que c'est pas juste Lina Slin qui a fait tout ça, c'est Claire-Marie, ma fille, qui s'est placée dans cet état-là. C'est la directrice du Zara qui était là-dedans, c'est moi, mais il en manque un bout, là, le plus gros. C'est l'intelligence de la vie à laquelle nous sommes tous réunis, qui sait où est-ce que ça s'en va, tout ça. Donc, c'est l'intelligence de la vie qui rallie tout ça, tout ce beau monde-là. C'est pour ça que c'est super important de se rallier soi-même dans cet état de présence, d'apprendre à vivre là-dedans. Et on a toujours le choix. J'aurais pu dire, ben non, je peux pas aller y parler, là, parce que, ben voyons, puis je sais pas trop ce que je vais dire. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de l'intelligence de la vie. Et en même temps, quand ça arrive, c'est des choses toutes simples, mais c'est ça qui nous rallume, qui nous remet les étoiles dans les yeux, parce que quand on voit que ça marche, on se dit, wow, imaginez-vous quelle leçon de vie extraordinaire pour ma fille d'avoir compris à 22 ans que tu attires ce que tu vibres, que tu as la responsabilité de dégager ce que tu veux attirer avant que ça arrive, pas pour que ça arrive. C'est complètement, mais complètement différent. Alors, salut Joanne, Émilie. Ouais, je vais lui dire Blandine. C'est Blandine qui dit bonjour à Claire-Marie qui la connaît. Alors, c'est ça. Je voulais vous partager ça. Je trouvais ça trop wow et très présent dans notre quotidien. Alors, on devient tous, à un moment donné, messagers les uns des autres. Et puis, on ne sait jamais parce que au fond, l'intelligence de la vie a répondu à travers moi. Donc, on ne sait jamais comment et quand l'intelligence de la vie va répondre. On ne le sait pas. C'est ça qui nous garde dans l'humilité, mais surtout qui nous rappelle que l'important, c'est de retrouver cette présence et d'être content
d'être présent, d'être content d'avoir une belle vibration, parce que la première personne qui en bénéficie, mais c'est soi. Ça, c'est clair. Fait que, tu sais, si un matin, on se réveille puis c'est ménet, ben c'est à moi de rectifier cette présence. Alors voilà, donc c'est ça que je voulais vous raconter. C'est hyper puissant, c'est hyper joyeux, c'est bourré d'enseignements. Puis en même temps, c'est concret parce que je voulais partager à travers un exemple tout récent. Alors, si jamais les filles, comme le cours sort demain matin, les filles et les messieurs, si jamais ça vous intéresse, vous allez voir ça circuler. Je vais vous en parler un mini peu. C'est un cours en ligne très court qui n'est pas accompagné. Donc, le but, c'est que ce soit pas cher, que ce soit les bases de ce que je viens de dire et que les gens s'accompagnent eux-mêmes. Donc, c'est des vidéos que vous faites à votre rythme. Alors, si jamais vous voulez en savoir plus, de toute façon, vous allez voir les infos circuler. Et puis, vous pouvez m'écrire ou si vous voulez me donner votre nom pour vous inscrire. Bref, vous savez comment me rejoindre, ça va me faire super plaisir. C'était pas une vidéo promotionnelle, c'est promis. Je suis pas capable d'être stratégique comme ça, moi. C'est juste que les deux sont arrivés en même temps, donc c'est trop cool. Alors, si vous voulez y toucher vous aussi, parce que je peux pas être dans chacune de vos maisons, si vous avez besoin d'outils et de rappels, n'hésitez pas. C'est vraiment un cours qui est super puissant. En attendant, je vous embrasse super fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!